Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. La semaine dernière, le tirage était avoir du poids sur les autres plutôt qu'être lesté. Et ça bouge, réharmonisation. Voilà ce que étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, à partir de demain, je sors des tirages pour la fin du mois de novembre. Et dans la semaine, je ferai un tirage pour décembre en énergie générale avec un mini tirage de signes. Et puis, je crois que dimanche prochain, il y a une nouvelle lune. Bref. Donc ce sera la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. On va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette semaine? Du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le cavalier de denier. On vous dit que quelqu'un prend son temps. L'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental. Prend son temps, joue sur l'amitié, sur votre compassion, bienveillance, empathie, compréhension de son rythme. De votre côté, vous allez miser aussi sur les amitiés, sur l'amitié, en relations sociales, dans vos relations professionnelles. Et vous allez prendre le temps dans vos projets, faire les choses à votre rythme, être sur un tempo un petit peu piano, un peu lento. On a le valet d'épée. Écoutez, on vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens, qui sont vos amis. Et vous serez guidé par vos anges gardiens, justement. Alors, on va voir, est-ce que c'est à poursuivre un rythme lent dans vos projets, à privilégier des amitiés? Est-ce que c'est à continuer d'être en compassion, empathie, compréhension de l'autre qui avance lentement, mais avance désormais quand même? Avance à son rythme, mais fait ce chemin, ce pas, cette démarche, cette avancée vers vous, dans ce lien, dans cette relation? Ou est-ce que vous serez guidé à voir les choses autrement, à accélérer un peu le rythme? Bon, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez guidé par vos amis, les anges gardiens, pour savoir ce qui doit se passer, ce qui va se passer au mieux, quel est le meilleur comportement à avoir envers l'autre, envers les autres ou envers vous-même dans vos projets et attitudes. On a le jugement, la réponse divine. Ok, vous serez vachement guidé par vos anges gardiens, le destin, la clairvoyance, les énergies de la spiritualité. Il y a une question de renaissance, de nouveau départ. Il y a une notion de jugement aussi, peut-être de jugement, juger les autres, vous juger vous-même, être jugé par l'autre ou les autres. On a les amoureux. Il y a un nouveau départ amoureux avec quelqu'un dans la passion. Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Il y a un regain de fougue et de passion et d'action entre vous, à moins que, pour certains, la réponse divine, la renaissance et le chemin pour vous, c'est une nouvelle relation. Donc, et vous n'avez pas besoin de chercher, vous allez trouver immédiatement, parce que la personne que vous aviez en face de vous jusqu'ici soit met trop de temps, et vous vous dites j'ai le droit de vivre l'amour, j'ai envie de vivre l'amour, je suis prêt à vivre l'amour, pourquoi je ne rencontrerai pas quelqu'un? Alors, il peut y avoir une histoire de triangulaire, dans le sens où, après, mentalement, vous serez peut-être en triangulaire, c'est-à-dire que vous aurez quelqu'un qui prend son temps pour avancer, mais c'est trop lent pour vous, et vous aurez une personne dans la réalité. Donc, mentalement, vous pourrez être
en trouble dans votre tête, quoi, de lien. Ou alors, vous vous rendrez compte, vous vous êtes rendu compte que l'autre n'était qu'un ami. Alors, c'était une relation... Alors, pour certains, vous quittez peut-être une relation d'âme-sœur, donc on a peut-être des tirages qui s'adressent aux énergies masculines. Ben, vous étiez jusqu'ici en déni, ou en facilité, en sécurité, ou en petite vie, train-train quotidien, mais vous constatez que l'autre, dans votre relation de couple, c'est juste un ami. C'est une relation d'âme-sœur, c'était pour faire certains projets, enfants, famille, sécurité matérielle, besoin de ne pas être seul à un moment donné, et vous quittez ça pour une nouvelle relation, ou alors, c'est vous qui étiez pour l'autre un ami. Pour vous, c'est un lien d'âme, flamme jumelle passionnelle. Désolé, mais en fait, cette personne pense que vous êtes plus un ami ou une amie et vous l'avez aidé à un moment donné à prendre conscience de certaines choses. Peut-être, voilà, en a profité pour une passion d'échappatoire, de bien-être, mais maintenant est dans une démarche amicale vis-à-vis de vous, de respect, de compassion, de compréhension. Et vous passez à autre chose. Ou c'est peut-être vous d'ailleurs, voilà, vous étiez peut-être... vous saviez que quelqu'un n'était qu'un ami, mais vous aviez quand même envie de vivre un truc. Bon bref, il y a un départ amoureux avec des questions de choix. Dernière carte, on a le 5 d'épée. Il y a l'idée de sortir des conflits. Cette semaine, ça va être une semaine d'apaisement. On est sur de l'amitié, on est sur de la sortie de conflits, on n'a plus envie de se prendre la tête. Féminin, féminine, déjà vous n'aurez plus prendre la tête dans votre propre énergie masculine, dans le travail avec les gens. En fait, c'est très simple en fait. Si on a envie de travailler avec vous, on travaille avec vous. Si on a envie d'être votre ami, on est votre ami. Si on n'a pas envie, Donc, bon, voilà. Par exemple, moi, je prends l'exemple régulièrement de commentaires que je reçois, de trucs. Bon, ben, je sais pas en fait. Il y a d'autres chaînes à regarder. Il y a d'autres personnes qui pratiquent les cartes. Il y a des personnes qui ont un certain discours, qui font que d'ailleurs lire les cartes, qui sont sur l'avenir, qui travaillent pas les liens d'âme, qui donnent pas leur avis, qui font ni politique, comme certains peuvent me le reprocher, ni humour, ni grande prêche philosophique et spirituelle. Eh ben, allez les regarder, c'est parfait, il en faut pour tous les goûts. Donc, vous n'allez plus avoir envie de vous prendre la tête dans le travail, dans la vie matérielle, voilà. On est avec les gens avec qui on a envie d'être et on laisse partir ou fait comprendre à ceux qui n'ont pas envie d'être avec nous et dans les projets, eh ben, que la porte est ouverte et il n'y a pas à se prendre la tête. Il faut de tout pour faire un monde, il faut juste trouver les bonnes associations, les collaborations de travail, de projet. Pareil socialement, pas envie de se prendre la tête. Soit on est votre ami et on vous apprécie, soit vous avez envie d'être ami avec quelqu'un et il vous apprécie et il rend, sinon c'est pas la peine de se disputer. Si on n'est pas d'accord, on va pas se prendre la tête toute la journée. Enfin, on discute pas ensemble, juste. On est dans d'autres collaborations amicales. Bon, on vous parle de l'énergie masculine. On vous dit que la personne en face de vous, au niveau sentimental, l'énergie masculine, bon, vous voulez pas, vous avez jamais voulu vous prendre la tête. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un pour qui vous étiez qu'un ami, ou qui constate que par amitié envers vous, il faudrait arrêter de vous faire croire que c'est amour passionné et destiné. Ou alors vous étiez dans une relation d'âme-sœur et que vous quittez. Et puis voilà, en fait, vous voulez juste vivre une histoire d'amour et pas d'amitié, ou pas juste d'amitié. Voilà, parce que c'est dans la partie amoureuse, il faut aussi qu'il y ait de l'amitié. Mais vous avez envie de miser sur la passion et que ce soit réciproque et consenti et tout le monde est au fait et d'accord. Donc pas envie de se prendre la tête en amour, mais vous n'avez jamais voulu vous prendre la tête, vous savez pas pourquoi il y a des gens qui perchent sur vous alors que vous en voulez pas, ou alors vous savez pas pourquoi ils vous font croire des trucs, ou alors vous savez pas pourquoi ils veulent pas avancer avec vous alors que vous êtes réciproquement amoureux aussi. Ou peut-être vous êtes amoureux, mais il se dit ouais mais on n'est pas amis. Oui mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi ça l'arrange pas de s'entendre avec vous, parce qu'il a des trucs et des gens à perdre. Bon. En tout cas, on a une énergie masculine, justement, qui voudra plus prendre la tête avec vous. Il est que votre ami, et bien il est que votre ami. Vous acceptez de conserver l'amitié ou ça ne vous va pas parce que vous êtes trop amoureux, ou vous avez d'autres choses à foutre que de voir une personne que vous aimeriez, voilà. Bon, peut-être vous dites, ok, on reste amis, ou peut-être que féminin, vous dites, non, moi, j'ai pas le temps, j'ai des amis sinon. Ou alors cette personne admet qu'il est amoureux de vous et il arrête de sortir du conflit. Il cherche à être du coup votre ami, parce qu'il se dit c'est dommage, on se passionne, on se désire tous les deux. Ou alors il arrête de se prendre la tête, se dit on ne s'entendra jamais. On n'a pas du tout les mêmes avis sur les sujets et j'arrête d'entretenir une passion
Et vous aussi, c'est pareil aussi. Il faut admettre à un moment donné. On va pas toujours se disputer. Bref, il y a une idée de sortir cette semaine des conflits. Pourquoi se prendre la tête? Il faut juste trouver les bonnes associations, collaborations amoureuses, professionnelles et sociales. Et il y en a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut juste trouver les bons binômes et les bonnes collaboration, association. Et abdiquer, accepter que on n'est pas d'accord, on n'est pas amoureux, je ne te désire pas, ou tu ne me désires pas, ou je ne suis pas d'accord avec toi, je ne le serai jamais, ou tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne seras jamais, ou alors on peut l'être, ou alors on est amis, on n'est pas amis. Bon bref, c'est très simple la vie. Pourquoi se prendre la tête? Faites l'amour, pas la guerre. En tout cas, faites pas la guerre. Voilà. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le cavalier de denier. Donc, cette semaine, on enterre la hache de guerre. Et voilà. Et il faut être avec les personnes avec qui ça se passe bien. Et on a envie d'y mettre chacun du sien en étant de bonne composition. On a les synchronicités. Vous aurez beaucoup de signes cette semaine pour persévérer dans cette attitude de rechercher l'amitié, les amitiés dans la vie professionnelle et sociale, l'amitié avec l'autre. On peut essayer de trouver peut-être un terrain d'entente et des compromis. Et puis aussi de privilégier votre bien-être à vous. Vous avez le droit de faire les choses à votre rythme, de les faire comme vous voulez, de vous sentir bien. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'imposer à l'autre. Voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas imposer à quelqu'un qui ne nous aime plus et qui ne nous désire plus. Mais on peut lui imposer de nous respecter et de faire quand même le deuil sur la relation. Tout comme on ne peut pas s'imposer de ne plus aimer et désirer quelqu'un et avoir l'espoir et la volonté, mais on peut au moins respecter qu'on ne peut pas lui obliger de vouloir une relation avec soi. Et ce, pour tous les types de relations. Donc vous serez invité à persévérer dans ce cheminement d'amitié, de paix, de bonne entente, ou chacun suit son chemin de son côté. Et on prend son temps, et on fait les choses à son rythme, et on pense à son bien-être. Mais la liberté s'arrête là où commence celle des autres, et la liberté de l'autre, c'est son consentement, c'est son non-désir, ou c'est son non-amour amical, empathique, compréhension, entente avec vous, et ce, dans tous les domaines. Et puis voilà, c'est tout. On a les choix concrets. Et voilà, cette semaine, vous serez guidé par des signes à faire un choix de direction. Il y a des gens avec qui on peut s'entendre, on peut être amis, on peut être partenaire de travail, on peut être amour, on peut être amant. Et il y a des gens, non. Donc, si c'est non, on prend une autre direction. Alors, vous allez faire des choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. C'est pareil. On n'est pas obligé de s'entendre. Par contre, on ne peut pas imposer à l'autre de rester ou s'imposer de se frustrer de rester. Donc vous allez peut-être faire un choix d'une autre direction professionnelle, d'autres personnes avec qui travailler, d'un autre endroit aussi. Des fois, on se dit, je suis l'intrus de ce village, cette région, cette famille, cette entreprise, cette société, ce parti politique, cette association, c'est moi qui m'en vais. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est de bonne composition pour s'entendre et moi je ne suis pas d'accord, donc c'est à moi de me casser. À un moment donné, il faut aussi... On peut pas, quoi. Donc vous allez faire des choix dans le travail, le matériel, l'argent et dans votre vie, des choix de direction, d'orientation, il faut que ça se passe en paix, il faut que ça se passe dans l'amitié et dans l'entente. Et on peut poursuivre la même route ensemble dans les domaines où je dois prendre une autre direction. Je dois faire autrement avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes ailleurs, etc. Sur le valet d'épée, on a la prise de risque. Alors, vos anges vont vous inviter quand même... Alors là, attention, pourquoi? À prendre un risque. On vous dit... Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a un petit effort à faire aussi. Par exemple, dans le travail ou dans la vie sociale. Et ça, c'est le truc classico-classique de « on a toujours fait comme ça ». Voilà. Donc là, du coup, il n'y a jamais rien qui avance. Le système n'avance pas, les valeurs n'avancent pas, les mœurs n'avancent pas, les pensées limitantes, les religions, les cultures, voilà. C'est vrai aussi d'un certain côté. Donc il y a des fois où il faut un petit peu prendre le risque de se dire c'est juste la peur de l'autre, c'est juste l'insécurité de l'autre, c'est juste la pensée limitante de l'autre. Donc il y a peut-être un petit truc, voilà, où il faut insister. Un tout petit peu, quoi. Voir. Vos anges vous disent aussi que cette semaine, on a une énergie masculine, la personne en face de vous, qui va peut-être prendre un risque aussi. Cette personne, dans ses pensées limitantes, l'amour, il sait très bien s'il est tombé amoureux de vous et il apprécie vos idées. Mais socialement et financièrement, ça l'arrange pas des masses. Typiquement, donc, c'est le runneuse en relation flamme jumelle, lien sacré.
Ouais, mais c'est pas parce que ça l'arrange pas que c'est pas le bon chemin, en fait. C'est qu'il faut juste un tout petit peu faire un petit effort. Et puis si tu perds quelques personnes et un peu d'argent, et que ton petite image sociale, parce que tu avais perduré tes petites idées socialo, religio, politico, financio, machin truc, bon, ben, c'est peut-être quand même le chemin, tu vois. Donc on a peut-être une énergie masculine. Si c'est pas la vôtre au niveau travail et social, que faites un petit effort parce que vous êtes persuadé que c'est juste un petit levier mental de certains à faire sauter, eh ben c'est peut-être l'autre qui est encouragé à, oui, prendre un peu des risques, parce que c'est assez facile de rester dans sa zone de sécurité, hein. Matérielle, sociale, amoureuse aussi. Vous, de votre côté, ben, peut-être que vous êtes aussi resté dans une zone de sécurité longtemps à vous dire c'est ce lien, par exemple. Mais si vous vous sentez, vous êtes appelé à une rencontre, que vous en avez tous les signaux et qu'on vous dit t'es pas un peu dans ta zone de sécurité à rencontrer personne, là, on va te dire que c'est ta flamme jumelle d'essayer. Si vous vous sentez pas bien dans un célibat, et si vous êtes avec plein de feu au vert en vous disant vas-y, fais un petit effort pour rencontrer quelqu'un, eh ben c'est le moment, il faut faire un truc, au lieu de se dire non mais il va faire. Bon, alors par contre, si vous vous sentez bien et que vous avez des signaux au vert avec la personne et que vous n'avez pas envie d'une rencontre et qu'il n'y a aucun signal pour la faire, restez, voilà. Essayez un petit peu de lui dire, bon, ben c'est bon, oui, tu vas perdre du fric, des gens, des trucs, ça change tes idées, mais allez, fais un petit effort, s'il te plaît, parce que c'est bon, quoi. Bon, sur le jugement, on a l'abondance. Eh bien, écoutez, cette semaine, vous serez dans l'abondance. La réponse divine, quand on vous dit féminin, féminine, si vous êtes l'énergie féminine et que honnêtement, vous connaissez d'être raisonnable, pragmatique, en ayant la foi et un petit peu de courage pour faire certains efforts, eh ben il n'y a aucun problème. La réponse, c'est que vous serez dans l'abondance cette semaine. Beaucoup de réussite au niveau travail, matériel, argent, parce que oui, des fois, il faut un petit peu sortir de sa zone de sécurité et essayer un petit peu de pousser les petits leviers mentaux, sociaux de certains. Et puis sinon, abondance avec l'amour. Peut-être que l'autre commence à se dire, bon, j'ai pris longtemps mon temps et je suis guidée par des signes à me dire, vas-y, je fais un choix de direction, je vais suivre l'amour, j'aime cette personne, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est un petit peu délicat, il y a un petit peu des trucs à perdre. Mais il commence à faire le taf. On a le masque. Ah, roi de pique. Bon, alors on vous dit, féminin, ça se passe bien, travail social, bon, il y a toujours des gens... Il y aura toujours un planqué masqué qui n'est pas content. Tout va bien pour vous dans votre vie professionnelle et sociale, mais on ne sait pas pourquoi. Vous êtes de bonne composition et de bonne entente avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes amis. Il y a toujours un qui veut péter l'ambiance. On ne sait pas, on n'a pas sonné, on n'a pas demandé ni à travailler avec ni à ce qu'il soit notre ami, mais il y a un vengeur masqué. Que lui, il veut pas que ce soit la paix pour vous, il veut que ce soit la guerre. Bon, écoutez, il y a un choix, hein, c'est possible. Hein. On ne sait pas qui c'est, c'est un inconnu avec un visage... C'est Fantomas de Anonymous, mais bon, on ne sait pas, mais pourquoi pas. Bon, vous, il faut être stratégique. Il faut toujours se dire que même si vous êtes 1000 à être d'accord, dans le travail ou dans le social, il y en aura toujours un pour pas être d'accord. Il pourrait pas juste se dire je vais travailler ailleurs et être ami ailleurs. Non, il faut qu'il fasse chier. Bon, c'est comme ça. Donc il faut être stratège en se disant qu'il y a toujours un risque. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc partez du principe que même s'il y a 99,9% de chances que tout se passe bien, faut tabler sur le 0,1% qui aura fait chier. Bon, et puis on vous dit amoureusement aussi. Eh bien justement, alors, qui est là? C'est quoi l'amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui avance tranquillement, que vous voyez, féminin, féminine, vous le voyez par des signes, par des comportements, par aussi des messages personnels que vous avez de guidance, de synchronicité, faire les efforts. Dans ce cas-là, il n'y a aucune bonne raison d'être sur une nouvelle rencontre. C'est pas quand les gens commencent à avancer, à être de bonne composition, qu'il faut rencontrer quelqu'un. Bon, c'est parfait. En plus, vous étiez tombés amoureux l'un de l'autre, vous le savez, vous avez les yeux en face des trous. Donc, voilà, cette personne ne faisait peut-être pas jusqu'ici, mais peut-être il fera. Mais c'est sûr que pour d'autres, c'est trop lent, vous n'avez pas forcément de signes. Ça fait longtemps que vous êtes en mode zone de sécurité, que vous n'avez pas essayé de rencontrer quelqu'un, de faire les efforts pour. Ici, le roi de pique, c'est plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est un inconnu à rencontrer, de qui vous serez amoureuse, amoureux. On a l'ange gardien à l'envers. Ah, alors là, vos anges gardiens ne veulent pas vous donner la réponse. Forcément, vu que j'ai 2 scénarios possibles. Il y a ceux où il y a le retour de quelqu'un, même s'il il fait pas encore. Et il y a ceux pour qui c'est une rencontre. On a la séparation. On vous dit cette semaine, quoi que ce soit,
Ne vous attendez pas à être avec l'autre. S'il a prévu de vous parler de faire quelque chose, même si vous êtes amoureux et qu'il est en chemin, vous serez encore séparés. Si vous envisagez de rencontrer quelqu'un, parce que c'est plutôt le scénario qui se dessine pour vous, on a beau tomber amoureux l'un de l'autre, c'est pas guidé, protégé, vous êtes encore séparés. On vous dit aussi, on peut pas vous dire là pour les balles masquées dans le travail et dans le social, les vengeurs de la guerre, vas-y, moi je veux pas que ça se passe bien pour toi, féminin, féminine pour vous. Bon, on n'est jamais protégé. Partez du principe, comme je vous dis, il y a toujours le risque et le risque il peut tout péter. Mais bon, grosso modo, vous savez que vous connectez avec des personnes qui vous apprécient, donc vous allez peut-être pouvoir quand même un petit peu réduire petit à petit le risque pour être sur un risque. On n'est jamais sur un risque zéro, personne n'est sur un risque zéro, même le meilleur des chirurgiens, il peut faire une erreur médicale et que ça pète sa carrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais je ricane, mais c'est vrai qu'on peut toujours avoir... J'étais en train de penser à un patient qui a décidé de faire une démarche, alors qu'il sait très bien qu'il a une mauvaise hygiène de vie et qu'il a pas du tout fait des soins post-op, mais bon. Donc voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, on continue. Sur le cavalier de denier, les synchronicités et les choix concrets. On a les anges. Bon, alors, on vous dit... Partez du principe, non parce que c'est bignon, on croit aux anges gardiens, on est protégé, namasté, bisounours, gna gna gna. Vos anges gardiens, c'est pour vous protéger, qu'on vous parle de cette possibilité du non-risque zéro dans votre vie d'ancrage travail social. C'est parce que, comme je vous dis, qui veut la paix prépare la guerre. Donc jamais tu te dis « tout va bien se passer, c'est sûr et certain, à 1 million de %, je mise tout dessus, je fais all-in ». Non. Vos anges gardiens qui vous aiment, vous protègent et vous disent non. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous rassurer à 100%. Et puis, on ne peut pas vous dire en amour, parce que vos anges gardiens sont censés vous guider et vous donner des bonnes réponses dans ce tirage. Et pour certains, vous quittez... Bon, déjà, on a des runners, runneuses, désormais chasers du bon chemin, du bon parcours, du bon lien existant ou pas existant, pas connu. À un moment donné, il fallait quitter votre âme sœur là. C'est bon, l'amour pour l'amitié, la famille, les enfants, la baraque, le fric, la sécurité, ou pas être tout seul, ou comment je vais finir mes jours, je vais mourir seul. Prenez un chat, élevez vos gosses tout seuls, arrêtez de faire croire que c'est l'amour, c'est l'amitié. Donc c'est un conseil de vos anges gardiens, après vous faites comme vous voulez, mais... Au moins, soyez honnête envers vous et votre conjoint et dites-vous ensemble que c'est de l'amitié et dites-le à tout le monde parce qu'après, tout le monde croit que c'est ça l'amour alors que ça ne l'est pas. C'est une forme d'amour qui s'appelle la compassion, l'empathie, l'amitié, la bienveillance, l'entraide, la solidarité, mais un truc que vous avez oublié, c'est quand même la sexualité, quoi. Et c'est quand même... tout ça, on peut l'avoir avec des amis, avec des parents, avec des collègues, avec des partenaires financiers. Donc, voilà. Donc, pour certains, on ne peut pas vous donner des messages sûrs, parce que pour certains, vous quittez une âme sœur, pour d'autres, vous quittez, vous étiez en mode, oui, mais peut-être cet ami, on peut en faire un cheval de course de la passion, du lien d'âme flamme jumelle, non. Pour d'autres, on friendzone pas quelqu'un non plus. Hein. Si on a de l'amour, on lui dit pas ouais peut-être un jour on pourrait être ensemble alors que pour vous c'est qu'un ami, il n'y a pas de désir. Bon. Et puis sinon c'est du côté de l'autre aussi. On guide l'énergie masculine à se positionner. Peut-être que vous n'êtes qu'un ami, mais non, mais féminin, féminine, chaser, vous êtes hyper spirituel, hyper gentil, hyper plein d'amour, hyper motivé, hyper passionné, hyper intéressant, hyper artiste, hyper altruiste, tout en étant avant-gardiste, de pas de la soupe, de la vanche socialo, machin. Donc vous êtes trop intéressant, vous donnez plein d'amour, vous êtes hyper intéressant, vous êtes passionnant, vous faites... donc forcément, l'autre, peut-être vous êtes qu'un ami pour lui et pour elle. Ou alors vous êtes source d'amour, de passion, de sexualité, vous donnez à profusion et il se fait chier dans sa vie. Donc vos anges gardiens vous guident, vous, féminin, féminine, mais guident l'autre aussi, à savoir ce qu'il est par rapport à vous. Parce que peut-être que cette personne n'est qu'un ami. De son point de vue, vous n'êtes... Il profite, en fait. Lui, il n'est pas amoureux de vous, mais il prend ce qu'il a à prendre de cette relation. Donc on le guide à dire, écoute, sois gentil et éclaircis avec cette personne. Peut-être que c'est qu'un ami, une amie pour toi, c'est quelqu'un que tu apprécies, ou c'est un robinet pour prendre amour, sexualité, ou je sais pas... informations intéressantes et parcours spirituels, dis-lui, quoi.
De votre côté, on vous dit aussi, si vous êtes sur un vrai lien d'âme, si vous pensez, alors si vous aimez l'autre de désir, de passion, féminin, féminine, chaser, flamme jumelle, et que vous sentez que l'autre aussi est tombé aussi amoureux de vous et vous aime et que eh bien, on vous dit, il faut accepter le rythme de l'autre. Il faut aussi développer l'amitié et l'empathie et la bienveillance il prend son temps. Jusqu'à un certain stade, évidemment. Parce que l'énergie masculine, c'est un vrai runneuse de relations flammes jumelles, passionnées, amoureuses des deux côtés. Lui, ça l'arrange de prendre l'éternité. S'il peut ne jamais perdre aucun ami, aucune personne de sa famille, aucun fric, pas sa baraque, pas ses gosses, pas la possibilité d'en avoir, de se reproduire, de faire comme tout le monde, de calquer dans le cercle, les idées sociales et les religions et la culture et ce qu'on a fait toujours fait et son côté cartésien ou religieux au contraire ou scientifique, eh ben ça l'arrange. S'il peut prendre l'éternité, voire jamais être avec vous, eh ben ça l'arrange. Donc vous aussi, vous êtes guidé à vous dire ouais, mais des fois, il faut un petit peu lui dire je vais me casser, ou il y a moyen que je sois avec quelqu'un d'autre, ou il y a moyen que je t'aime plus, en fait, tu m'as gavé. Non, parce qu'on est peut-être amoureux, mais tu n'es plus mon ami, parce que tu n'as pas d'empathie envers moi et envers ce lien, parce que tu te bouges pas le cul, parce que tu trouves des excuses à la con, de sécurité, de facilité, de flemme. Donc, faut aussi, vous êtes guidé à être amis jusqu'à un certain stade, patient jusqu'à un certain stade. Des fois, les gens, si on est leur ami, on leur dit aussi. Ses amis, on leur dit la vérité. On leur dit, là, tu déconnes. Là, tu déconnes. Là, tu me racontes de la merde. Là, tu te confies pas. Là, tu es fermé d'esprit. Là, tu es dans sa zone. Là, tu m'as saoulé. Là, moi, t'es plus mon ami. Moi, j'ai la flemme. Moi, j'ai envie que les choses avancent. Si toi, tu veux promouvoir la sécurité, toujours faire pareil, et on se fait chier, et il y a rien qui avance, et tout va pire dans la fange et dans la dépression ambiante, t'es pas mon ami, en fait. Non. Tu me saoules. Donc, vous voyez, chacun en prend pour son grade, mais chacun reçoit les messages de ce qu'il faut comprendre et faire. On a le templier. Bah écoutez, honnêtement, cette semaine, en tout cas dans votre énergie masculine, travail et social, féminin-féminine, vous serez guidé à vous battre pour ce qu'il faut, pour ce qu'il doit. Et peut-être dans votre énergie masculine par rapport à l'amour aussi, à vous dire, bon là, tu m'as trop pris pour un con, une conne, une pigeonne. Soit je passe à autre chose parce que j'ai envie de te rendre compte, soit je te lamine un peu ta gueule. Si tu me parles, je te dis ce que je pense. Ou moi, je vais montrer à travers mes projets et qui je suis que je suis pas d'accord avec ton attitude. Je vais pas aller en mode prends l'éternité, je suis trop d'accord avec toi. Non, tu me saoules. Bon. On a le baptême. On a quand même une énergie masculine ici. Si c'est pas la vôtre au niveau travail social ou reprise de pouvoir amoureux, parce que l'autre est un petit peu trop prend son temps et ses aises, c'est l'autre qui est guidé à prendre un risque, à se dire vas-y, bats-toi pour ce que tu veux. T'aimes cette personne, tu sais qu'au fond de toi cette personne est aussi ton ami, que c'est pas pour te presser, mais que t'as tendance un petit peu à t'endormir sur tes lauriers et rien foutre. Voilà quoi. Bon, on a peut-être aussi cette énergie masculine qui est guidée à se battre dans un autre délire que vous. Cette personne a peut-être d'autres convictions, professionnelles, sociales, matérielles, religieuses ou cartésiennes. Et cette personne est dans un nouveau débat. Tant que c'est pas dans la guerre. Voilà. Le problème, c'est que quand on a des convictions, jusqu'à où ça va ? Jusqu'à un moment donné, on va faire, je vous dis, des pays et des régions et des villages sur on a la même idée ou on l'a pas, quoi. Je crois qu'il va falloir aller à ça à un moment donné. Parce que tout le monde sera convaincu de ce qu'il veut, mais pas avec les mêmes personnes. Enfin, on peut pas... Ouais. Bon, sur le jugement, on a le jugement dernier. Écoutez, cette semaine, encore une fois, la réponse divine, c'est que vous serez jugé par les gens par rapport à votre travail, dans vos amitiés, dans vos relations sociales, comme ayant tort ou raison, allant dans le bon sens ou allant dans le mur, essayant de faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde, tout en respectant vos convictions, vos valeurs, ou faisant en sorte de juste foutre le bordel et dans le non-respect et la guerre, vous serez jugé dans cette ambiance. On a Salomon. Alors vous serez jugé par les gens, mais des fois il est possible aussi qu'il y a 1000 personnes qui vous jugent, mais alors c'est ça où c'est compliqué. Le problème c'est que des fois, il y a 1000 personnes qui profèrent un mensonge, et vous êtes seul à penser que vous savez la vérité. Ça ne marche que si les 1000 personnes sont dans le sens d'aller dans ce qui se fait actuellement. Et que ce qui se fait actuellement va dans le mur. Il est possible que vous ayez une autre idée, une autre vérité, et que vous soyez à l'avant-garde, et qu'on ait
comme on dit, toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite largement combattue, puis acceptée comme ayant été toujours la vérité. Donc au départ, c'est ridiculisé, et là vous êtes peut-être dans la phase combattue. On a crucifixion. Il est possible que du coup, dans votre énergie masculine, travail et sociale, effectivement, vous soyez sacrifié, vous soyez... alors, faut-il se sacrifier? Le problème, c'est que jusqu'où faut aller pour des convictions et à l'encontre d'une grande majorité qui pense pas forcément correctement. Encore une fois, je pense qu'il faudrait jamais aller à l'atteinte du corps de soi ou de l'autre. Ça, c'est la base. Il y en a pour des convictions, ils sont prêts à faire des trucs de ouf, quoi. Donc non. On a Adam et Ève. Moi, je crois qu'on a une personne qui, par exemple, dans le travail social, je dis, on a toujours un truc qui veut péter l'ambiance, alors que vous êtes bien. Et vous êtes bien avec les gens avec qui vous êtes, et il se croit le défenseur du bien. Bon. Cette personne, je pense que cette personne peut pas aller au bout de ce que cette personne croit. De toute façon, cette personne cherche l'amour. Peut-être même c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Les pires, soyez proche de vos amis, mais soyez encore plus proche de vos ennemis et encore plus proche de ceux qui voulaient être votre ami ou votre amour, même pire, et que vous avez éconduit. Alors là, laisse tomber. Là, l'amour éconduit peut mener à de gros problèmes. C'est pour ça, vous, féminin, chaser, soyez raisonnable dans votre amour aussi. Si l'autre, il veut pas être avec vous ou qu'il est pas d'accord avec vous, eh ben, il n'est pas votre amant et il n'est pas votre amour, et vous passez à autre chose et vous concentrez sur une autre histoire d'amour ou sur d'autres projets et d'autres domaines de vie. Dans la prédication. Écoutez, peut-être cette personne prêchera la bonne parole et dira on a peut-être quelqu'un, alors soit c'est vous, honnêtement, mais vous faites ça. Le truc, c'est que vous faites ça. Faites ça pour le bien, la vérité, vous faites ça pour l'amour aussi. Donc, c'est pour ça que vous êtes persuadé d'avoir raison. Donc, vous prêcherez la bonne parole, féminin, malgré ceux qui sont à l'encontre de vous, et que je crois que malheureusement, en toute légitimité, on peut assez correctement dire qu'ils ont tort et que vous avez raison. Donc, vous continuerez de prêcher la bonne parole. On a peut-être quelqu'un qui va prêcher la bonne parole, mais je vous dis quelqu'un qui était en mode intrus et dont il fallait se méfier au niveau travail et social. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui le dira ou qui vous le dira. Donc, en fait, en réalité, les ennemis deviennent les amis, les derniers seront les premiers, et les ennemis deviennent les amis. Au niveau amoureux, la question d'ici là. Moi, je vous dis, on est plus, je pense, sur un retour qu'une rencontre pour la majorité d'entre vous. Cette personne a été sacrifiée à un moment donné, vous avez dû le quitter, vous avez dû le mettre en face de ses contradictions ou de sa lâcheté ou de ses zones de sécurité à privilégier. Cette personne veut être avec vous. Je crois que cette personne va vous le dire. On a une personne qui va vous le dire ici. Vous pouvez pas tabler à 100%, ça reste un tirage général, mais on a quand même une énergie masculine, une personne, là, un runneuse qui va assumer. On a l'augmentation. Après, cette personne peut vous dire, oui, je t'aime, c'est vrai que je veux être avec toi, c'est vrai que nous sommes destinés, en toute logique de cause, sur les sentiments partagés et les idées communes, si je mets mes peurs de côté, mais j'ai peur et je chouine parce que, bien qu'on soit amoureux, je ne sais pas si nous devrions pas rester séparés parce que j'ai des trucs à perdre. Et là, c'est la chouinerie de l'énergie masculine. J'ai des gens et des trucs à perdre. Mais vous, féminin, pour le bien, pour la vérité et pour l'amour, vous êtes prêts à prendre certains risques. Cette personne chouine pour des trucs, va se lamenter. Et c'est peut-être vous qui allez être triste. Cette personne ne vous aide pas aussi dans votre ancrage et dans votre vie personnelle, dans vos projets. Je dis pas que cette personne a à le faire, mais à un moment donné, la facilité qui conduit à aller à l'encontre de la personne qu'on aime, parce que c'est pas évident, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc, bref. Donc, ça peut ne pas être évident en amour, bien qu'il y ait une déclaration d'amour. Parce que l'autre, c'est dur d'aller au bout des conséquences des projets et des choix et des relations. Et c'est dur dans votre propre énergie masculine parce que vous n'êtes pas aidé par cette personne qui serait votre principal allié à vos côtés, de dire que vous avez raison. Voilà. Juste, tout simplement, factuellement. On a la naissance. Quand même, vos anges vous annoncent une naissance, cette manière, un nouveau départ, mine de rien.
On va quand même essayer de voir le tirage de manière positive, même si je vous dis, il y a toujours 0,1% de risque de gens, honnêtement, qui n'ont pas la lumière à tous les étages et qui veulent la guerre et pas la paix pour leur propre conviction, mais ils sont prêts à mettre en danger quelqu'un, vous, ou même eux. Enfin, honnêtement, faut être pas déraisonnable, quoi. En dehors de ça, il y a un nouveau départ plutôt apaisé. On vous dit honnêtement, cette semaine, on est quand même plus sorti de la guerre et des conflits et des problèmes et personnes et situations problématiques. Et on est plus dans une ambiance amicale et dans de bonnes compositions, dans le bon chemin et dans la bonne attitude et le bon rythme et dans la paix et que ça se passe bien qu'autre chose. C'est le message qu'on vous donne. Il y a un nouveau départ apaisé. On a le voyage. Après, on vous dit, on a toujours des énergies masculines. En fait, c'est des gens, qui jusqu'ici ont eu raison, que le système leur a donné raison, le social leur a donné raison, les gens, le matériel, l'argent, la religion, la culture, les pensées limitantes, les mœurs, la science, les dominations, égaux. Et cette personne est guidée par ses anges gardiens à peut-être au départ prendre un risque par rapport à vous et se battre peut-être contre vous. Mais cette personne est dans la raisonnabilité et vous observe et se ravise. Alors, on a une énergie masculine aussi, la personne qui vous aime et qui a envie d'être avec vous à vos côtés, aurait un risque à prendre, a des risques à prendre, à perdre des choses et des gens. C'est tout ça, c'est l'amour, oui, mais il faut perdre des trucs et des gens. Il y a envie de se battre pour ça et de sauter à pieds joints dans cet amour et dans cette relation. Mais cette personne qui est en chemin observe encore cette situation. Vous observez, vous. Cette personne se voit déjà prendre ce nouveau départ avec vous, mais ne fait pas, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le jugement, etc. On a la parole. Vous, féminin, vous continuerez de parler. Même si vous êtes seul contre 1000, ou même si vous avez 1000 personnes à vos côtés et qu'il faut quand même se méfier de la unième. Miroir magnétique. On vous dit que ça dépend de vous. Vous savez très bien, féminine, que pas mal de choses de la suite, de l'avenir et des personnes et des situations dépendent de vous. Parce que vous êtes le féminin, donc vous êtes l'avant-garde, vous êtes l'abondance en fécondité, vous êtes la nouveauté, vous êtes les nouvelles idées, vous êtes la précursion. On a l'enfant. Bien sûr que vous pensez aux enfants, mais c'est pour ça aussi que vous pensez, vous savez que vous êtes la nouveauté et que vous êtes le bon chemin. C'est parce que vous pensez avant tout aux enfants. La plupart des gens ne pensent pas aux enfants en général et à l'avenir en général de l'humanité. Ils pensent à leurs enfants ou leur capacité de reproduction, ou même à leurs parents, à leur petite famille, leur petit microcosme de 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Ils pensent pas à tout le monde en réalité, et même à des siècles après. Donc, vous savez que vous êtes l'énergie de l'innocence et de la nouveauté. On a l'amour, et que vous êtes l'énergie de l'amour. Donc, vous savez que vous savez que vous avez raison, et vous savez qu'en toute légitimité, celui qui sera contre vous a tort, et je ne sais pas ce qui pourrait arriver pour son karma. Bref. Chacun fait ses choix. On a cette personne en face de vous, en dehors de ces micmacs professionnalo-sociétaux. On a une personne en face de vous qui se planque, mais que vous avez crucifié, dans le sens où vous avez éteint. Vous l'avez rétamé, il peut plus argumenter, tous les arguments sont caducs pour ne rien dire, rien faire ou pour être contre vous. Cette personne veut être avec vous, cette personne va le dire, cette personne écoute son enfant intérieur et cette personne vous aime. Et cette personne le sait, donc vous, encore une fois, vous transformez les ennemis en amis et vous transformez les fuyants en amour et en amitié et en partenaire, en collaborateur, en allié. Vous transformez les ennemis en amis, parce que féminin, vous êtes l'énergie de la... Vous êtes l'énergie, honnêtement, je suis désolée, mais il y a ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Peut-être que ce n'est pas les mêmes vérités à l'instant T, il faut voir en fonction de l'époque aussi. Les gens regardent rarement soit le temps, soit l'espace. Ils regardent juste eux-mêmes à cet instant T comme on a fait avant. Il faut regarder dans un sens plus large pour tout le monde, pour l'époque, pour la suite, et pas juste pour son
son petit soi à soi. Et l'amour, d'ailleurs, bizarrement, mais en fait, il y a peut-être une raison, fait aller dans le bon sens, le vrai amour. On a le travail. Écoutez, vous continuerez tranquillement de travailler. En fait, finalement, vous pourrez peut-être tranquillement travailler, faire et dire, ce que vous avez à faire et dire dans la projection. Et vous vous projetterez avec les bonnes personnes. Il y en a forcément, ils se lamentent parce qu'ils se disent, ça va pas dans le sens de ce que je vivais, voulais, faisais, promulguais, était contre toi. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais ils peuvent... peu importe, le chemin reste le chemin. Vous pourrez travailler, vous projeter avec des personnes qui se projettent dans le même avenir que vous, tout en étant absolument certain que c'est dans le sens du bien et dans le sens de l'histoire avec un grand H, l'histoire qui doit progresser dans le bon sens. Cette personne en face de vous est tombée amoureux de vous, on ne peut pas vous dire, pour l'instant vous êtes séparés, cette personne veut encore négocier, mais pour ces petits trucs personnels, ça me dérange pour mes enfants, pour mes parents, pour ma reproduction éventuelle, pour mon ego en tant qu'homme, ou ma pensée en tant que femme féconditrice, ou pour mon fric, mon travail, mes amis, mes trucs. Mais cette personne travaille à se poser les bonnes questions et à se projeter avec vous. Que ce soit un retour, parce qu'on ne parle pas de rencontre, mais ça peut être aussi une rencontre pour certains. Bon, on termine. Sur le cavalier de denier, les synchronicités, les choix concrets, les anges et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment termine ce tirage? On a le 5 de denier. Ça peut ne pas être évident cette semaine au niveau de travail, matériel, argent. Parce que pour aller dans le sens de l'histoire et du bien, vous prenez certains risques et donc du coup vous perdez peut-être des collaborateurs. Il y a une question de prendre votre temps aussi. Cette semaine, vous prenez soin de vous, vous dites cette semaine j'ai pas envie de travailler, je prends des congés, j'ai besoin de temps pour moi ou je force pas si on veut pas travailler avec moi, s'il se passe pas ceci, s'il se passe pas cela. Donc il peut y avoir un petit manque cette semaine dans la sphère matérielle. On a le 9 d'épée. Ah, ça peut vous angoisser. Vous allez peut-être vous dire c'est un indice. Je ne suis pas dans le bon chemin. Je n'ai pas de travail, je suis dans le manque financier, matériel, ça m'angoisse, il y a des problèmes. On a la tour, oula, ah ouais, ah carrément quoi. Alors, il y a même des gros problèmes peut-être, qui vous secouent. Un gros problème dans le travail, matériel, argent, maison, famille, logement, un bouleversement, je ne sais pas. En amour aussi sinon. On vous guidait tranquillement vers une renaissance. Alors c'est quoi? C'est un coup de foudre parce que vous étiez dans le sens d'une rencontre, c'est des messages que vous avez intérieurement, ou c'est un retour fracassant de quelqu'un qui se sent à force rejeté par vous, qui est angoissé, qui a peur de vous perdre. Il faut absolument qu'il vous montre qu'il n'est pas qu'un ami, ou que vous n'êtes pas qu'une amie, ou qu'il avance, qu'il veut être avec vous. Il vous surprend. Sur le valet d'épée, la prise de risque, le templier, le baptême et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier d'épée. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter au niveau travail, matériel, argent et détracteurs et compagnie. Ces personnes sont guidées par vos anges gardiens. On a le 4 de denier féminin. Féminin, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, ça ne doit pas être un problème à ce niveau-là. On a le 8 d'épée, la force. Non. Une personne qui voudrait être contre vous, ses forces résistent de ne pas le faire. Parce que cette personne, honnêtement, je pense, ressent intérieurement que vous avez raison. Donc, quand les gens ont raison, aller contre, moi, à sa place, je ne ferai pas. Par contre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être pas vous qui êtes bouleversé. Ceci dit, il y a peut-être un petit problème dans le travail, argent, social qui vous secoue, mais c'est peut-être plutôt l'énergie masculine, la personne qui vient vers vous, qui veut, qui observe, qui est guidée. On lui dit en plus qu'il serait en sécurité, mais cette personne résiste. Je ne sais pas pourquoi cette personne résiste alors qu'il n'y a pas de choses à perdre, ou c'est pas dramatique ce qu'il perdrait, les gens, l'argent. Je ne sais pas quelle pensée limitante.
On a le 3 de denier. De toute façon, vous continuerez à faire des efforts pour vos projets. Quand on sait qu'on est dans le chemin du bien et de la vérité, et pour l'amour, et pour les enfants, et pour l'avenir, ben, je suis désolée, on ne s'arrête pas. Bon, malheureusement, des fois, on les arrête. On les arrête, on connaît tous ceux qui... voilà, bon, je ne vais pas réexpliquer. De temps en temps, je fais un petit rappel. Des gens qu'on retrouve mystérieusement à se suicider accidentés, ou des gens qui... bref, voilà quoi. Donc, c'est comme ça. Hein. En tout cas, on a le magicien. Que vous dire ? Vous essayez de manifester ce que vous voulez. Vous voulez un monde d'amour, vous voulez un monde meilleur, vous voulez un monde où les gens se sentent bien. Des fois, ça nécessite de changer des choses à ce qui est actuellement qui ne se passe pas bien. Vous attirez la personne que vous voulez aussi pour qu'elle fasse les efforts. On a une énergie masculine, on a une personne qui résiste, mais qui a envie de faire un effort pour être avec vous, parce que cette personne vous aime. Et cette personne sait qu'il a son rôle à jouer à vos côtés aussi, et pour ça. Mais qui est encore en train de manipuler cette personne préfère vous attirer ou préfère encore gagner un peu de temps. Dernière carte, on a le 10 de denier. Waouh, ça finit bien ce tirage. Vous finissez par être dans l'abondance. Finalement, votre travail paye, vos efforts payent, votre vie sociale paye. Vous êtes en réussite, vous êtes entouré. Et on a cette personne qui veut être à vos côtés, en couple, finalement, qui se pose des bonnes questions. Après, on a peut-être aussi quelqu'un qui arrive et qui veut vous mettre en mode tradwife, féminin, oui, surtout si vous êtes une femme. Ils disent, ouais, je t'aime, j'accepte ce lien, ok, par contre, désolé, c'est pour que tu sois la meuf au foyer. Enfin, ou le mec, voilà, chaser, féminin, homme. Vous pourriez dire, vas-y, banco. Pourquoi se faire chier pour les gens? Pourquoi pas kiffer sa vie? Peut-être c'est ce que vous souhaitiez au départ. Ou alors, vous réfléchissez, vous dites, ouais, mais le monde, en attendant, comment il tourne autour? Les enfants, ils vont être éduqués comment? Ils vont se sentir comment dans ce monde-là? Bon, c'est vous qui verrez. En tout cas, ça finit quand même par l'abondance. À moins que cette personne se pose des bonnes questions, se dit non, je vais chercher une tradwife, ou je sais pas qui, je vais rester avec ma meuf, ou je vais être avec une autre, parce que j'ai pas forcément envie de changer le monde, je veux juste changer de meuf. Ou de mec, vous avez compris quoi. C'est sûr. Ah ben par exemple, c'est sûr qu'on a des gens qui ont des choses à perdre. Les mecs, les hommes ont des choses à perdre. Les riches ont des choses à perdre. Les gens qui sont très familles ont des choses à perdre. Les gens qui sont hétéros ont des choses. Enfin, comment vous dire, tout un certain monde a des trucs à perdre, quoi. Tout ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, quoi. Donc c'est sûr qu'on a des personnes qui se disent, moi je n'ai pas envie de changer le monde, j'ai juste envie de changer le meuf, quoi. Bon, au moins, vous serez débarrassé, il cherchera une autre meuf. Hein. Parce que vous, féminin, vous serez incontrôlable. Vous n'êtes pas... On ne peut pas vous manipuler l'esprit. On ne peut plus vous mettre dans une petite case d'un truc que vous n'avez pas voulu et qui ne vous semble pas pour un monde sain de ce que vous souhaitez vivre et de comment ça devrait se passer. Et bon, il peut trouver une autre qui dira oui. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On a le cavalier de denier. Pour cette semaine, du 25 novembre au 1er décembre, vous prenez votre temps. Déjà, vous prenez votre temps. Voilà, on a fait 48 minutes dans vos projets, dans votre travail, dans votre vie sociale avec des amis. Donc, vous êtes à votre rythme. C'est ça qui vous mène d'ailleurs à une abondance, vers une réussite. Au moins, c'est de vous être écouté, d'avoir passé une semaine en vous écoutant vous et en faisant les choses à votre rythme et en étant avec des amis, avec des personnes que vous appréciez dans le travail et dans vos projets. Et puis en amour, on a quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors, c'est peut-être un ami qui vous voit comme une bonne amie, un bon ami, que ça va en faire une petite relation parfaite pour le petit ferrage comme il faut dans sa façon de penser, de mariage, d'enfants, de famille et compagnie. Il peut toujours proposer et vous pouvez toujours dire non ou dire oui. Pour certains, vous êtes avec une âme sœur et vous dites « j'ai des choses à perdre ». Mine de rien, la baraque, les enfants, le mariage, j'ai peut-être envie d'un autre monde et d'une autre vie et d'un autre amour et de plus de passion, mais j'ai aussi des trucs à perdre. On a peut-être aussi quelqu'un, c'est l'amour et c'est la passion, et on n'est pas sur les trucs, mais il y a des trucs à perdre. Il a des gens et des choses à perdre. À vouloir un autre monde dans lequel
pour lequel il a bâti et promulgué jusqu'ici, et pour un autre après. Donc, en tout cas, matériellement et socialement, ça devrait le faire. Amoureusement, tout est la question de la personne qui se dirige vers vous. En fait, la question, c'est quoi votre vision commune de l'abondance? Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Avoir de l'argent? Ça peut être légitime, mais jusqu'à quel point et à quel risque et dans quelle mesure et en faisant quoi? Et en prenant pas le risque de perdre quoi ou en promulguant quoi? De l'abondance sociale, des amis, de la famille, c'est toujours sympa d'avoir d'autres amis, d'avoir des personnes avec qui discuter, et puis de la famille, c'est toujours sympa, voilà. Mais dans quelle mesure aussi? À quelle mesure on se corrompt soi-même? Des enfants, pourquoi pas? Peut-être certains vous avez envie de pouponner, et l'autre aussi, c'est parfait, ou peut-être pas, ou oui, mais à quel risque, et seront-ils heureux, et dans quel monde, et en faisant quoi? Voilà. Donc la question c'est, quelle est la vision de votre abondance à tous les deux? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde de c'est quoi l'abondance? C'est quoi le bonheur? C'est quoi la richesse? C'est quoi la famille? C'est quoi un monde meilleur? C'est quoi? Si vous êtes d'accord là-dessus, ben vous retrouvez et êtes d'accord et vous êtes en train de bâtir ce que vous voulez. Et s'il faut, vous le bâtirez ensemble et puis vous serez les seuls à le bâtir et vous irez le vivre sur une île ou dans le fin fond de la forêt amazonienne ensemble. Et puis sinon, vous n'êtes pas d'accord. Il faut l'entendre. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé de convaincre l'autre, qui n'est pas obligé de nous convaincre soi, et d'essayer de ferrer l'autre dans un truc qu'il ne veut pas, ou de se mettre dedans à soi parce qu'on se dit, ouais, mais bon, l'amour et l'argent. Mais peut-être pour certains qui s'en foutent aussi, de la passion, du bien-être des enfants, d'un avenir, d'un monde meilleur, ils se disent, je m'en fous, moi, tant que j'ai un mec, une meuf et qu'on a du fric, et que je fais des gamins, ou que je perds pas ce que j'ai, moi, je m'en carre. Eh ben pourquoi pas. En tout cas, cette semaine, on sort des conflits. C'est très simple, en fait. Il faut juste être avec la personne avec qui on est d'accord sur les sujets. Et puis après, chacun fera ses petits microcosmes de relations, de situations. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi s'entretuer ou essayer de se convaincre ou essayer de se mouler dans un truc qui ne nous va pas? C'est juste chacun chez soi. Voilà. Chacun chez soi. Avec qui il doit. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.